Bonjour et bienvenue au podcast Bonheur au travail, employés et employeurs heureux, oui ça se peut. À chaque épisode, on donne des outils à tous les membres d'une entreprise ou organisation pour vous aider à développer une culture de bonheur au travail. Bon épisode! Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Bonheur au travail, employés et employeurs heureux, oui ça se peut. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne beaucoup, qui m'a, dans le fond, qui a un petit peu changé la façon dont je percevais ma carrière et où est-ce que je m'en allais. Dans le fond, soit les 5 langages de l'appréciation en milieu de travail. Puis c'est cool parce que la personne qui m'a introduit à ce concept-là s'assit juste devant moi en ce moment. Salut Caroline! Salut Max! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Ouais. Fait que là, on parle de 5 langages d'appréciation en milieu de travail. C'est quoi? Puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben en fait, je pense que c'est important de comprendre que justement, moi non plus, je connaissais pas vraiment ça. Ça a été le fait que j'ai lu un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Dr. Gary Chapman. Puis ça l'explique comment chaque être humain aime se faire aimer et apprécier de différentes façons. Puis justement, j'étais aux États-Unis avec des clients, puis je pouvais vraiment observer, parce que c'était un couple qui avait cette entreprise-là, puis je pouvais vraiment observer qu'est-ce qui avait été écrit dans le livre, puis comment leur dynamique de couple, mais aussi dans leur milieu de travail. Puis on s'est mis à avoir des super discussions. J'ai travaillé 28 jours avec cette entreprise-là. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis là, on est venu vraiment tout excités parce qu'on s'est dit, OK, Caroline, quand tu vas retourner au Canada, il faut que tu en parles. Dans le milieu de travail, il faut que tu écrives là-dessus, il faut que tu développes quelque chose là-dessus. Fait, bon, Caroline revient au Canada et pour réaliser que les 5 langages d'appréciation dans le milieu de travail existaient déjà. Donc, sauf que ça existait juste en anglais, si tu veux. Puis, j'étais tellement fascinée par tout ce qu'ils faisaient, je me suis abonnée à leur infolette. Et puis, ça a donné que, genre, 2-3 semaines après, le vice-président de Dr. Paul White, qui est le co-auteur du livre avec Dr. Gary Chapman, me téléphone et suite à mon courriel, il avait comme googlé qui j'étais, il avait vu que j'étais formatrice et tout ça. Puis, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé d'être un partenaire d'affaires avec eux. Alors, moi, je suis un des partenaires de choix avec ce concept-là. Par contre, à l'époque, je disais, ben, est-ce que ton matériel existe en français? Alors, le test pouvait se faire sur l'Internet, mais le livre, il n'avait pas été traduit. Puis, ils ont dit, ben, on n'a pas d'éditeur. Mais j'ai dit, ça donne bien. Moi, je suis déjà auteur. Laisse-moi entrer en contact avec ma maison d'édition. Puis, moi, j'ai participé à la traduction. Puis, de là est née la version francophone, si vous voulez, des 5 langages d'appréciation dans le milieu de travail. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est venu changer mes relations personnelles avec ma mère, avec ma famille, comment mes couples, ça fonctionnait. Puis là, encore plus dans le milieu de travail. Et là, ça fait depuis 2013 que je suis formatrice agréée partenaire avec eux. J'ai pu donner cette formation-là à travers les États-Unis et au Canada. Puis c'est transformateur, comment c'est simple comme concept. Mm-hmm. Et puis, ça va me faire plaisir qu'on en parle un peu plus aujourd'hui sur cet épisode. Parce que là, toi, tu t'es un peu trempé les orteils dans le concept aussi. Oui, mais depuis que tu m'en as parlé, justement, quand on s'est rencontrés, puis que tu m'as introduit à ce sujet-là, écoute, ça m'a comme tellement ouvert les yeux parce que à ce moment-là, je travaillais justement dans un projet sur la rareté de la main-d'œuvre pour aider les employeurs, mais axé vraiment sur la rétention. Puis on essaie de trouver comme des moyens concrets puis utiles, tu sais, adaptés à des employeurs qui n'ont pas de connaissances en ressources humaines nécessairement, qui n'ont pas nécessairement le temps ou l'intérêt de regarder dans des livres ou de lire des longues études. Ouais. C'est parce que c'est des employeurs, des oui. entrepreneurs qui sont occupés. Là, on s'entend, ils ont des choses bien meilleures à faire que lire des revues scientifiques. Oui. Mais quelque chose d'utile, puis facilement, comme un outil, vraiment, sur le savoir-être, puis comment être juste fin, puis voir les employés comme des personnes, comme des humains avant tout. Puis quand tu m'as dit les 5 langages d'appréciation, puis comment chaque personne en avait un en particulier, tu sais, on va en parler, là, on va en décortiquer, mais quand tu m'as expliqué sa simplicité
Et sa pertinence, écoute, j'étais fasciné complètement. Fait que là, justement, c'est un concept qui est comme clé dans n'importe quelle, à mon avis, dans n'importe quelle bonne pratique, ou c'est un outil d'affiliation sociale, dans le fond, si on fait une référence à la semaine dernière, l'épisode sur le bonheur au travail. Ouais. C'est un outil d'affiliation sociale pour qu'on s'entende tous ensemble, puis qu'on Ouais. atteigne le niveau 3 d'entreprise, justement, où est-ce que Ouais. chaque geste est intentionnel parce qu'on se connaît. Absolument. Alors, avant même de commencer le vif du sujet, je vais vous donner une statistique que Dr. White, qui est un psychologue en milieu de travail, donne dans un de ses livres ou qui m'a partagé. Puis, il disait que 51% des gestionnaires, si on leur demandait si leur employé se sentait apprécié, est-ce qu'ils se sentaient appréciés? Puis 51% des gestionnaires disaient oui. Puis, je te le dis, avant ce concept-là, moi, j'aurais été comme la première à dire, bien sûr que mes employés, dans le temps que j'étais gestionnaire de projet, c'est sûr qu'ils se sentaient appréciés. Mais savais-tu que la recherche démontre que seulement si on sollicite les employés puis qu'on leur demande « Est-ce que vous vous sentez apprécié? » Bien, il y a seulement 17% des employés qui se sentent appréciés. Fait qu'il y a vraiment un gros écart, hein? Puis c'est là que moi, ça a fait toute la lumière parce que on pense qu'on reconnaît puis qu'on apprécie nos employés ou les gens qui nous entourent, mais ce que la vie fait en sorte, c'est que chaque personne aime être appréciée différemment. Puis le démontre différemment. Fait qu'il y a souvent un gros écart. Fait que souvent, les gens vont dire, ben, je me sens pas appréciée ou quoi que ce soit. Puis l'autre, ben oui, je t'apprécie, tout ça. Sauf que c'est comme si un parle en espagnol, puis l'autre parle en grec, tu sais, puis c'est comme s'ils se comprennent pas du tout. Puis c'est ça qui est un peu remarquable, comment cet écart-là est tellement énorme. Puis le concept de base des langages d'amour et tout ça, c'est comme si chaque être humain a un réservoir d'essence. Donc, comme une voiture qui a un réservoir d'essence, si la voiture, il n'y a pas de gaz dedans, il n'y a pas d'essence, ben il ne fonctionnera pas. Fait que notre réservoir d'être humain, s'il est vide, ben on ne fonctionne pas super bien. Puis, il y a une couche supplémentaire à ça, c'est que si on ne met pas le bon type d'essence dans la voiture, tu n'iras pas bien loin, right? Non. Fait que la même chose pour nous en tant qu'être humain, si on ne se fait pas parler le bon langage d'appréciation, ben c'est comme si notre réservoir est vide puis on ne fonctionne pas à notre pleine capacité, tout ça. T'sais. Fait que c'est là qu'à un moment donné, il y a une déconnexion entre le je me sens apprécié, mais oui, je t'apprécie, tout ça. Oui. Puis c'est quand même intéressant que tu mentionnes ça, puis j'ai beaucoup aimé ta statistique aussi, parce que dans la semaine dernière, on parlait entre autres de l'insatisfaction au travail, puis tu sais, le 36% qui mentionnerait, qui prendrait une coupe de salaire à plat, 5 000 $ de moins sur leur salaire en échange du bonheur au travail. Mais justement, une autre statistique, c'est 76% des employés citent le manque d'appréciation comme la raison principale pour laquelle ils quitteraient un emploi. T'sais, là, on est conscient que ces 67%-là, c'est des employés qui ont dit ça dans un sondage pour l'appréciation du lieu de travail. Ils n'ont pas comptabilisé dans le fond, des entrevues de départ. Là. Non, c'est ça. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Puis je sais pas si dans ton expérience, je sais que j'en ai un petit peu plus que toi, là, mais... Feeling! En fait d'années, là, je parle. Mais tu sais, dans mes expériences de travail, je sais pas combien de fois j'ai quitté justement un emploi parce que justement, je me sentais pas appréciée, tout ça. Fait que... Ou même avoir l'occasion d'exprimer réellement pourquoi... quand on parle d'un employé là, qui quitte, avoir l'occasion d'expliquer la vraie raison. Combien de fois ou combien d'employés qui n'ont pas eu une vraie bonne entrevue de départ avec quelqu'un qui est impartial, pas son gestionnaire. Non. Quelqu'un en ressources humaines ou quelqu'un d'autre qui s'en occupe, au moins qui s'y connaît, qui est capable de comptabiliser, puis qui va être gardé par un secret professionnel, une certaine éthique puis un code déontologique. C'est aussi. ça. Puis une autre des citations que j'aime beaucoup sortir, c'est de Stephen Covey, qui est un des grands de ce monde par rapport à toute l'efficacité dans le milieu de travail. C'est un des grands, mais lui, il disait que... excuse-moi, je n'ai pas ma citation, mais je le sais quasiment par cœur. C'est lui, il disait que ce qui était le plus important chez un être humain, c'était sa survie
physique. Ensuite, c'était sa survie psychologique, ce qui veut dire que la personne a un besoin d'être vue, entendue, appréciée, et écoutée et tout ça. Puis ça, cette citation-là, elle date de 30-35 ans passés. Puis dans mon métier de coach, dans les entreprises et du personnel, puis ce que j'observe de la société d'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont en dépression, des burn-out, qui sont addictées. C'est comme si maintenant, leur survie physique est plus vraiment importante. Ouais. La survie psychologique est plus importante. Eux autres, ils aiment mieux se sentir vus, écoutés, appréciés, tout ça, avant même de voir leurs besoins physiques, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est très fulgurant dans les entreprises. Les gens quittent parce qu'ils ne se sentent pas appréciés. Ou même avant de quitter, quelqu'un, tu sais, on parle d'engagement, Oui. engagement en milieu de travail. Le nombre de pauses toilettes que quelqu'un prend, des fois, peut être indicatif de son niveau d'engagement. Mais pour de vrai, tu sais, je fais un lien avec ce que tu viens de dire au niveau des... Je suis content qu'on parle de toilettes, là. Mais dans le fond, tu sais, un employé qui est vraiment engagé va comme surpasser son envie d'aller aux toilettes un 15-20 minutes de plus. À la limite, va complètement oublier, puis aura vraiment plus envie. Parce qu'il est perdu dans ses... Pas perdu, mais parce qu'il est engagé dans ses tâches, puis dans le moment, puis dans le il flow, va pas... Ouais, c'est ça. Ouais. Tandis que quelqu'un qui est vraiment pas engagé, écoute, la seconde qu'il a peut-être une légère envie, une occasion d'aller à la salle de bain, désengagement, puis ça, c'est ça. Oui, et puis Mère Teresa le disait, comment l'humanité a plus... Il y a une plus grand taux de faim d'être aimé et apprécié que pour la faim comme telle. Tu sais, les gens sont en soif, puis on passe tellement de temps dans le milieu de travail que faut apprendre que l'appréciation, c'est quelque chose qui va nous permettre de vraiment se développer et d'augmenter notre bonheur au travail. Ah, définitivement. Alors, on va parler de c'est quoi les 5 langages d'appréciation. Fait que c'est quoi, Caroline, les 5 langages? Les 5 langages d'appréciation, en fait, ils sont les mots d'affirmation, le temps de qualité, les services rendus, les cadeaux et le toucher physique. Oh oui, ressources humaines, je te vois venir, ta minute. Ça a sa place, plus ou moins. On en parlera un petit peu plus en détail, OK? Ouais. Alors, c'est ça, on a tendance à chaque être humain à parler un de ces 5 langages-là dans notre vie. Personnel, c'est une chose, puis dans le milieu de travail, c'est d'autres choses, dont pourquoi le toucher physique, des fois, c'est pas un des langages primaires dans le milieu de travail, mais il y a quand même sa place. Fait que les 5 langages, comme je disais, le premier, c'est les mots d'affirmation. Alors, ça veut dire quoi, ça? Pour une personne qui aime se faire apprécier de cette façon-là, c'est que souvent, ça va être quelque chose qu'on va lui dire, comme « Max, merci de m'avoir préparé un café tantôt. » Alors là, quand on dit à la personne « merci » puis pour une action spécifique, bien, la personne, quand elle se fait dire, elle se fait parler son langage d'appréciation, bien, son réservoir, il se remplit et tout ça. Fait qu'il faut faire attention pour les mots d'affirmation parce que oui, ça peut être un petit texto, merci, ça peut être un courriel, ça peut être une carte qu'on donne à la personne, mais ce qui peut être dangereux, c'est que peut-être que oui, tu aimes te faire reconnaître et apprécier 1 à 1. Par contre, ce qui peut être dangereux, c'est que si on fait une réunion d'équipe ou un gala ou un congrès, puis que là, on donne des éloges, des mots d'affirmation de la personne, mais devant une foule, ça fait un peu comme ta grenade dont on parlait dans l'émission du bonheur au travail, ça fait l'effet inverse. Ouais. Donc, il faut faire attention parce que dans le langage, des fois, il y a des dialectes. Donc, ça veut dire qu'il y a des actions spécifiques qu'on peut faire ou qu'on doit éviter de faire. Ouais. D'où l'importance, si on veut, de se renseigner sur ces ressources-là, sur les langages, parce que c'est pas juste t'aimes les paroles, les paroles valorisantes, les mots d'affirmation. Oui. Donc, je vais te dire merci, c'est ça, bon travail, n'importe comment. Chaque personne a sa façon personnalisée
qui aiment leur langage primaire. C'est ça. Et puis, je pense que ça fait aussi, on voulait en parler, de dire que la culture d'appréciation, c'est pas la même chose qu'un programme de reconnaissance. Oui. Puis c'est ça qui arrive souvent. On va être dans une entreprise, ils ont un programme de reconnaissance. L'employé du mois, ils mettent le nom sur le tableau, puis là, félicitations, Max est l'employé du mois, blablabla. Bla, bla. Ou à la fin du congrès annuel, ils vont reconnaître une personne pour le meilleur vendeur ou le meilleur esprit d'équipe ou peu importe, puis ils vont reconnaître ça devant tout le monde. Fait que oui, peut-être que la personne, c'est des mots d'appréciation, mais c'est plus du 1 à 1. Tandis que moi, peux me dire merci publiquement, puis ça me fait bien plaisir, puis ça me fait toujours très chaud au cœur, tu sais. Fait que c'est là qu'on apprend qu'il y a des différences à l'intérieur du même chapeau, du même langage, etc. Oui. Mais j'ai aimé ce que tu as mentionné sur la différenciation entre l'appréciation et la reconnaissance. Parce qu'en effet, un programme de reconnaissance, souvent, c'est très peu adapté, surtout dans des grandes entreprises, mais la reconnaissance, c'est pas pareil que l'appréciation. L'appréciation, c'est au quotidien. La reconnaissance, c'est reconnaître l'excellence. Il faut que ça soit mérité, si on veut. C'est par rapport au travail, l'implication, X, Y, Z. Oui, ça peut être aussi, des fois, ça va être, ils vont reconnaître les années de service. Oui. Fait que souvent, ça va être basé sur ce que l'employé fait. Puis vraiment, ce concept-là de l'appréciation du milieu de travail, c'est basé sur la personne intrinsèque, c'est qui elle est comme personne, comme être humain, avant même de qu'est-ce qu'elle fait puis qu'est-ce qu'elle accomplit dans l'entreprise. C'est vrai. Exactement. Puis c'est souvent, malheureusement, dans les programmes de reconnaissance, c'est souvent très standardisé et pas adapté. Fait que ça va être des éloges devant un groupe de personnes, puis on te remet un trophée. Ouais. Mais si la personne, elle n'aime pas les trophées, elle n'aime pas les cadeaux tangibles, on va l'élaborer un peu, mais si elle n'aime pas les cadeaux tangibles, ou que le cadeau en tant que tel, il n'est pas adapté selon ses intérêts, ou que ça soit une petite joke, ou selon les intérêts de la personne, oublie ça, ce ne sera pas apprécié. Devant une foule de personnes, si la personne est gênée et elle n'aime pas ça, se faire donner des éloges devant des gens, oublie ça. Puis je pense que je ne l'ai peut-être pas mentionné au début, mais le but de connaître les langages d'appréciation pour chaque employé, c'est que l'effort et l'énergie comme personne pour démontrer de l'appréciation, tu te frappes la cible. Si je te dis t'es beau, t'es fin, t'es extraordinaire, Max, puis toi, ça te passe 6 pieds par-dessus la tête, ben mon intention que tu saches que je t'apprécie, elle est complètement ratée. Ouais. Fait que si je sais c'est quoi ton langage, qui est notre prochain, c'est du temps de qualité. Alors quand on sait que l'autre personne, c'est le deuxième langage, c'est le temps de qualité. Alors à ce moment-là, c'est que là, on va adapter notre appréciation pour la personne qui doit le recevoir. Donc, c'est quoi le temps de qualité? Bien, dans le milieu de travail, ça se représente de 2 façons. Ça peut être épaule à épaule ou face à face, comme j'aime dire. Fait que le temps de qualité, ça peut être autant avec ton employeur qu'avec tes collègues de travail, soit en train de faire une activité, aller prendre une marche sur l'heure du dîner, ou je sais qu'il y a des entreprises qui vont aller faire de l'exercice, ils vont faire quelque chose, ou même aller faire un lunch, tout le monde ensemble. Alors ça, c'est une belle façon d'avoir du temps de qualité. Puis je pense que c'est un des langages qui a été le plus touché durant la pandémie, c'est que là, tous ceux pour qui le temps de qualité était important, ben il n'y avait plus cette possibilité-là. Fait qu'ils ont été plus durement touchés durant cette chose-là. Ah, définitivement. Puis si je peux faire une espèce d'analogie, les gens souvent pour qui le temps de qualité c'est plus important, quand c'est le temps d'aller prendre un café ou quand when there's coffee time au travail, ils vont inviter les gens à aller prendre un café ou aller, que ce soit le prendre ou aller le chercher ensemble. C'est ça. C'est comme dans un milieu de travail, par exemple, dans un de mes anciens emplois, on marchait pour se rendre, se prendre un café, puis on revenait, c'était super le fun. Moi, j'adore le temps de qualité, c'est le fun pour Exactement. moi. Mais ce qui était le cool, c'est que c'était collectif, on aimait comme tout ce temps de qualité-là. Puis comme quand tu le manquais à cause des réunions, peu importe, ben là, c'était comme plate. Là, tu manquais quelque chose. Exactement, c'est ça. Fait que c'est le fun quand ça, c'est avec tes collègues, le temps de qualité. Mais
comment ça se représente avec ton patron, si tu veux. Puis je me souviens que moi, quand j'étais gestionnaire de projet, j'étais tellement occupée parce que je gérais 3 millions d'affaires. J'étais facile, je disais merci, 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 je t'apprécie, et blablabla, je le disais. Mais je ne donnais très peu de temps one-on-one avec les employés dont je supervisais. Fait que ces gens-là, ils se sentaient jamais bien appréciés. Fait que pour ça, c'est du temps de qualité où quand je suis assis avec l'employé, l'employeur ou quoi que ce soit, c'est que je lui donne toute mon attention. Alors, je suis pas sur le téléphone cellulaire, puis là, dit, ben je te reviens ou je suis en train de compléter un courriel, etc. C'est de vraiment être pleinement présente, tu sais, comme tout ton corps, toute ton énergie, ton regard est là. Et ça veut dire du temps de qualité. Ça veut pas dire nécessairement je suis en échange. Ça peut être un moment où je suis en écoute. Mon employé a besoin qu'il soit entendu. C'est pas une question nécessairement de solutionner ses problèmes. Des fois, il y a juste besoin de cet espace-là pour vulgariser, parler et dire ce qu'il y a à dire. Fait que ça, c'est une des façons dans le temps de qualité, c'est d'avoir du temps concentré avec l'autre personne ou de faire des activités où le plaisir est impliqué. Fait que ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est les services rendus. Comment ça peut être un langage d'amour? Puis c'est ça qui est tellement fascinant parce qu'une fois que tu commences à comprendre ces concepts-là, moi, là, quand un service rendu, pour moi, c'est pas une marque d'affection, là, tu sais, c'est juste... C'est une job, là. Oui, c'est ça, mais même pas, tu sais, c'était pas... Mais c'est là que tu comprends, puis là, tu commences à regarder tous les gens dans ton entourage qui essayent de te rendre service. Bien souvent, c'est une façon pour eux de te démontrer leur amour. Mais si toi, c'est pas important... Tu le perçois pas comme si c'est quelque chose, l'amour, de l'appréciation qu'ils essaient de te rendre. Souvent, les gens qui dans le fond, le service rendu, c'est leur... c'est pas leur... Dans le fond, c'est peut-être leur langage, dans le fond, leur trou noir, ou le langage l'angle mort, oui. L'angle mort, c'est ça. Oui. Trou noir, angle mort, ça revient au moins. Le langage que t'aimes le moins, mais ils vont percevoir quelqu'un qui essaie activement de les aider comme, à la limite, comme une insulte, comme c'est ça. Dire, je suis pas capable de faire la job. Exactement. Tout à fait. Fait que c'est justement commencer à voir que les gens qui nous entourent nous rendent service et veulent probablement nous rendre service aussi. Exactement. Tu t'offrir ton aide parce que c'est peut-être que la personne a d'autres priorités, avait prévu autre chose pour sa journée, mais prend quand même le temps de t'offrir son aide. C'est ça. Fait que là, c'est là que des fois, ça vient bousiller les affaires. Parce que là, on se dit, ben je vais lui donner un coup de main pour l'aider. Sauf que quelqu'un pour qui le service rendu, c'est son langage primaire ou secondaire même, c'est que si la personne est occupée, puis tu veux lui donner un coup de main, mais tu le fais tout croche, ça va y créer plus d'anxiété qu'un sentiment d'appréciation. Donc, un peu les règles à suivre quand on veut offrir notre aide à quelqu'un pour qui son langage, c'est les services rendus, c'est de le demander en premier. T'sais, fait que c'est pas de le faire à sa place pensant que tu vas l'aider, ça va augmenter son taux. Fait que ça va être genre comme tantôt quand j'ai demandé, Félix, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Alors, je l'ai demandé. Alors, c'est de le demander en premier. Deuxième chose, c'est d'être enthousiaste quand on la demande, pas là, « Hey, t'as-tu besoin de l'aide, là? » Fait que tu arrives au bureau, quelqu'un va... T'es occupé, là, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Fait que faut qu'il y ait un peu d'amour et de l'appréciation en arrière de la demande, hein? Faut quasiment rentrer de jeu avec du temps de qualité pour demander de l'aide. Oui, c'est ça. Prendre des petits points ici et là, puis des mots d'affirmation aussi bien formulés qu'on veut donner de l'aide. Oui. Pour ça, de la aider, communication. pas pour insulter puis dire t'es pas capable de faire la job. C'est ça. Ouais. Puis l'autre chose, c'est de le faire à leur manière. Donc, c'est-à-dire, si on va dire que tu es en train de préparer de la documentation pour une grande réunion pour votre conseil d'administration, puis la personne te demande de le faire d'une certaine façon. Puis toi, tu es comme, hey, ma façon, c'est bien plus efficace, puis blablabla. Si tu fais ça, tu vas créer de l'anxiété pour l'employé. Fait que c'est tout le temps de demander, en premier, je peux-tu t'aider? Puis comment veux-tu que je le fasse pour toi? Fait que là, à ce moment-là, ça dit, ben moi, je veux ça comme ça. Si toi, tu te dis, c'est pas la meilleure manière, c'est pas le meilleur moment pour le dire. Fait que ça veut dire, fais-le comme elle veut.
Puis après ça, plus tard, quand la personne sera moins stressée et occupée, tu peux revenir puis dire « Hey, te souviens-tu l'autre fois quand je t'ai demandé de l'aide puis j'ai fait ça pour toi? » Tu sais, j'ai une façon différente, pas meilleure, mais différente que toi. Est-ce que tu serais ouvert à l'entendre? Peut-être que la personne ne voudra pas le savoir. Fait que si elle te dit oui, là, c'est un bon moment pour lui partager ton expérience et tout ça. Puis l'autre façon aussi, c'est de le terminer. Fait que si la personne a dit « Tu peux-tu faire ces rapports-là pour moi? » Puis là, tu dis oui, puis tu finis pas la tâche parce qu'il faut que tu partes aller chercher les enfants à l'école ou il faut que tu ailles finir peut-être ta réunion. À ce moment-là, encore là, ça remplit pas le seau de la personne. Fait que ce qu'il faut faire, c'est que si jamais tu le sais que tu n'as peut-être pas le temps de terminer la tâche, c'est de demander « Hey Mac, j'ai 30 minutes que je peux te donner un coup de main. Est-ce quelque chose que je peux faire pour toi? » Fait que là, à ce moment-là, la personne est consciente de la quantité de temps et tout ça, puis là, elle peut décider au juste qu'est-ce qu'elle veut faire, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est juste aujourd'hui, je peux-tu faire ça pour toi? Comment je peux faire ça pour toi? Etc. Fait que cette personne-là va être... son seau va être plein, si tu veux, pour se sentir apprécié parce qu'on lui a donné un coup de main et pas créer un niveau de stress. Tout le contraire. Exactement. Fait que le quatrième langage, c'est les cadeaux. Alors, un des cadeaux les plus répandus dans le milieu de travail. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non. Non? Peux-tu me le dire? C'est de la nourriture. Je suis pas surpris. Je suis tellement pas surpris. J'ai déjà eu un emploi où, à cause de raisons comment je peux dire ça? Pour des raisons légales et de perception externe, tout ça, on avait comme pas le droit de boire de l'alcool sur ce milieu de travail-là. J'œuvrais dans le milieu public à ce moment-là. Fait qu'à chaque... Puis, fait que là, on pouvait pas dépenser pour des grosses affaires non plus parce que c'est des fonds publics, right? Fait que qu'est-ce qu'on faisait à chaque fois qu'on avait une activité quelconque? De la malbouffe. Tout le temps. Tout le temps. Là, c'est pas nécessairement un cadeau. Là. Non. Mais une des façons que quelqu'un va démontrer son appréciation, c'est qu'elle va cuisiner des petits muffins, puis elle va les emmener au travail. Ou, toi, tu le sais que je suis super occupée, puis là, tu vas prendre le temps de m'emmener mon latte préféré directement, tu sais. Fait que le cadeau, c'est quelque chose de tangible qui est propice à la personne, qu'est-ce qu'elle aime, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, si tu m'emmènes un café d'une certaine marque, je dirais pas les marques, mais pas me faire poursuivre ou m'envoyer des courriels de haine, mais si quelqu'un m'emmène un café de ce type-là, ça passe, comme merci, je vais reconnaître le geste, mais ça va pas nécessairement remplir mon seau. Mais si tu m'amènes mon latte dans telle place, là, je vais venir tout exciter, puis toutes ces affaires-là. Fait que les cadeaux, c'est des quelque chose, ça peut être, quelqu'un va t'emmener une fleur, une marguerite, puis j'ai pensé à toi, tu sais. Fait que c'est pas une question de combien que la personne a dépensé, c'est l'attention en arrière du geste, tu sais. C'est plus la personnalisation que le prix. C'est souvent une méconception qu'on a. Tu sais, que ce soit en appréciation ou en amour. T'sais, en appréciation, c'est quasiment plus facile à justifier, mais en amour, c'est comme se vanter. Hey, j'ai acheté ça, ça a coûté tant. C'est ça. C'est pas ça qui frappe la cible. C'est vraiment l'attention, puis la personnalisation de... tu le sais qu'il y a un collègue qui va pas super bien au travail parce qu'il vit des difficultés avec ses parents qui vieillissent ou quoi que ce soit. Tu le sais que la personne, elle aime le golf. Puis toi, t'es genre à l'épicerie, puis t'es en ligne, puis tu vois un magazine de golf, puis tu décides de y acheter, puis le lendemain, tu y donnes au travail. Tiens, je pensais à toi. Comme juste ça peut faire comme une grosse différence dans sa journée, etc. Fait que c'est pas nécessairement de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est une attention particulière. Puis là, les employeurs, ben c'est sûr que tu vas dire, ben un bonus, tu sais, c'est pas tout à fait la même chose, tu sais. Fait que c'est vraiment, si tu veux reconnaître comme, hey, wow, t'as vraiment fait beaucoup de choses pour un projet X que t'as mené à terme, ton équipe, puis toi, vous avez fait ça, ben peut-être acheter un certificat cadeau pour un restaurant, tu le sais qu'il aime. Ça peut être perçu comme quelque chose qui va remplir son seau. C'est ça.
Fait que ça, c'est les 4 principaux qu'on retrouve dans le milieu de travail qui vont sortir dans les évaluations puis les tests et tout ça. Le 5e langage, qui est le toucher physique. Oui. Alors, c'est sûr que quand c'est les langages d'amour qu'on est dans nos relations personnelles, c'est une chose, mais dans le milieu de travail, ça a quand même sa place. Alors... Ben, ça a une place énorme. Oui, mais je veux dire, faut définir ça ou justement, c'est quoi le toucher physique. Ça a une place énorme, mais c'est hyper anodin. Parce que c'est la première chose qu'on fait quand on rencontre quelqu'un. Oui, absolument. Hein, on se serre la pince. On serre la pince, on serre la main. Puis, on a, même en période de pandémie, on s'est adapté puis on donnait le coude pour garder cette tradition-là. Cette connexion-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Dire que le toucher physique n'a pas sa place dans le milieu de travail, c'est erroné, mais il faut faire attention pareil. Oui, c'est ça. Puis c'est dans la perspective de qu'est-ce qui fait du bien à la personne pour remplir son seau. Fait que c'est sûr que si on complète une tâche et que moi puis toi, on a cette tendance-là à le faire quand on vient de finir un épisode ou qu'on vient de finir la composition, on a souvent tendance à se faire un tape dedans, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que il y a cette c'est commun à nous. Mais il y a d'autres places, ça va être des points joints à joint, tu sais. Mais encore là, tu as tout dans la... On va dire que tu parles avec quelqu'un, puis la personne a vraiment quelque chose de difficile qu'elle vit ou quoi que ce soit. Il y a ces gestes de compassion-là qui aident la personne à se sentir connectée, vue et appréciée. Fait que de mettre juste sa main sur son bras, c'est une chose... d'offrir un câlin. Encore là, dans le milieu de travail, avec tous les scandales qu'il y a eu comme une coupure, on n'a plus le droit du tout, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un retour qui peut se faire progressivement, tant et aussi longtemps que les gens savent comment le faire, tu sais. Pour moi, c'est toujours une question de... Je ne fais pas juste donner un câlin pour donner un câlin. Je vais le demander, avoir la permission de l'autre personne. Encore là, attouchement, qui est normal et non qui laisse supposer des petites choses. Fait que, mais quand c'est fait dans l'authenticité, ça a sa place et ça peut être bien reçu par personne. Mais encore là, souvent, on le sait dans notre entourage, les gens qui n'aiment pas se faire toucher, il y en a d'autres, c'est super facile, là, du moment qu'ils parlent, ils touchent à n'importe qui. Encore là, il faut être très consciencieux de à qui, tu sais, si tu viens pour mettre ta main sur le bras à quelqu'un, puis la personne, elle recule, ben voilà un indice que recule, mon chum, là, continue pas à mettre ta main sur cette personne-là, tu sais, fait que c'est de développer son intelligence émotionnelle là-dedans et tout, tu sais. Un peu comme n'importe quel langage, c'est une question de l'adapter à la personne. C'est 5 grandes catégories. Tout le monde a ça priorisé comme internalisé à l'intérieur d'eux. Mais il y a plus que ça qui rentre dans la personne. Pas le ça. Non, pas le ça. Excusez, une petite... petite joke de RH. Et dans le premier épisode. Mais allez l'écouter, s'il vous plaît. Mais justement, il faut aller... Il faut aller s'adapter à chaque personne. Puis d'où l'importance, ça, c'est un outil pour apprendre à se connaître plus. Tout à fait. Alors, comme j'aime dire à chaque épisode, sans action, on a juste de l'information et non une transformation. Alors, voici vos 3 petites pépites d'appel à l'action pour cette semaine. Fait que je pense que vraiment, on invite les gens à noter comment ils ont tendance à apprécier les autres. C'est en faisant quelque chose? C'est-tu en apportant quelque chose? Est-ce que c'est en passant du temps avec eux, en leur disant, etc.? Fait que c'est de prendre le temps de le noter. Comment je semble apprécier les autres? Puis en même temps, je pense que c'est de voir, ben, on va dire que je le dis, le merci, mais ça a l'air d'être perçu comment? Est-ce que je semble avoir... toucher la cible avec la personne, t'sais. Fait que si on voit que si tu dis merci à quelqu'un puis la personne, elle se roule les yeux, ben peut-être penser à dire mais ça, c'est peut-être pas son langage d'appréciation, puis essayer une autre tactique la prochaine fois. Fait que je pense que le premier devoir, c'est noter comment on semble, démontrer notre appréciation, puis la réaction des autres. Parce que ça veut souvent dire que c'est peut-être le langage qu'on désire recevoir, la manière qu'on apprécie les autres. Mais ça veut pas nécessairement dire ça. Fait que la deuxième call to action, l'appel à l'action, c'est de s'informer un petit peu plus sur
les 5 langages d'appréciation. Il y a un lien dans la description sur YouTube. Si vous voulez justement vous le procurer, le livre, vous pouvez faire un test en ligne en même temps si vous n'êtes pas intéressé à lire le livre. Ouais. C'est payant, mais vous pouvez quand même y avoir accès Ouais. si vous ne désirez pas passer à travers du livre. Mais personnellement, je vous recommande le livre. Ou l'audio, il existe en audio aussi. C'est vrai. Puis il y a aussi, si ça vous intéresse, de me téléphoner personnellement pour que je vous en parle un peu plus. Si vous voulez une formation avec votre équipe, ça va me faire plus que plaisir d'en discuter avec vous pour voir si on peut amener ça dans votre milieu de travail. Et pour terminer, le 3e appel à l'action, c'est justement reconnaître qu'on soit employé ou employeur, qu'on s'adresse à un employé ou à un employeur, que justement c'est une personne, donc la reconnaître pour la personne qu'elle est, pas juste pour les gestes qu'elle a faits. Absolument. Ça fait tellement une grosse différence de reconnaître ça. T'sais. L'être humain avant l'employé puis les tâches qu'elle fait. Fait Oui. que, très Puis, bon point. Même en tant qu'employé, reconnaître l'employeur puis le travail que l'employeur a fait. T'sais, souvent, il y a le stéréotype, il y a le gros char, il y a la grosse job, c'est lui le boss. Fait il y a déjà tout dans la vie, mais pas nécessairement. Il y a quand même besoin d'être apprécié. Peut-être que justement, tout ça, c'est externe à son bonheur et à son entreprise. Oui, puis je pense que c'est quelque chose qu'on a omis de dire dans l'épisode d'aujourd'hui, que ce concept-là, c'est pas juste de l'employeur à l'employé d'apprécier, mais c'est une culture. Donc, c'est les employés qui vont le dire à ces autres employés, des gens dans des postes plus bas, mais aussi vers le haut. T'sais. Fait que c'est vraiment un 360 dans l'appréciation. Oui, exactement. Donc, en résumé, dans le fond, comme le réservoir de voiture, hein, Caroline? Oui. Excusez. Oui, effectivement, c'est que chaque être humain a son réservoir et il faut s'assurer qu'on peut qu'on mette de l'appréciation dedans, mais savoir aussi quel type d'essence qu'on met, alors quel type d'appréciation qu'il faut faire. C'est ça qui est le plus important, s'assurer que le saut, c'est quelque chose qui n'est pas juste une fois par année, mais ça se fait au quotidien, etc. C'est ça. Dans le fond, les 5 langages d'appréciation. Dans le fond, pour bien toucher la cible, donc mot d'affirmation, parole... le temps de qualité, les services ça, rendus. Cadeau tangible. Oui, puis le toucher physique. Toucher physique. Ça, on peut pas l'oublier, ça. Non, c'est ça. Puis... Et justement, développer une culture d'appréciation. Et justement, que ça fasse partie de ta culture d'entreprise, que ça soit dans tes actions, et justement, c'est ça qui va faire en sorte qu'on atteigne le niveau 3, si on veut, qu'on avait mentionné au premier épisode, où chaque geste est intentionnel parce qu'on se connaît. On connaît les langages d'appréciation, mais on connaît comment les langages sont interprétés, puis toutes les petits détails de chaque personne, comment ils aiment se faire apprécier. Oui, puis je pense que c'est ça. Je pense qu'on devient authentique dans son appréciation puis dans son encouragement, ben on frappe la cible à chaque coup, puis les résultats sont phénoménales. Toutes les statistiques qui sortent de ça le prouvent que c'est payant d'investir dans son bonheur au travail et dans l'appréciation au travail. Donc, parlant d'appréciation. Oui. Merci, Caroline. Ça me fait plaisir. Merci, Max. Et merci toujours à notre acolyte qui est toujours fidèle avec nous. Alors, merci, Félix, de tout ce que tu contribues au succès de ce podcast. Et merci à vous, chers auditeurs, pour avoir encore écouté ces petites pépites d'or, ces informations-là et encore là, de le ramener dans votre milieu de travail, autant en tant qu'employé que d'employeur, de poser action sur ce qu'on vient de vous partager. Oui, merci chers auditeurs. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Bonheur au travail, employés et employeurs heureux. Oui, ça se peut. Vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, laisser un j'aime, laisser un commentaire. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes de balado de votre choix. On est aussi sur Instagram et Facebook. Si jamais dans notre épisode il y a quelque chose qui vous a interpellé, vous aimez la valeur qu'on vous a donnée, vous aimez quelque chose dans lequel vous êtes identifié, n'hésitez pas justement à le partager à un collègue, à un ami, à un patron. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye! Bye bye!